Brian Wilson, le personnage qui a remodelé l'histoire de la musique pop américaine et le génie des Beach Boys, est décédé à l'âge de 82 ans. Il a non seulement créé des chansons qui ont défini toute une génération, mais il a également laissé derrière lui une immense fortune qui a stupéfié sa propre famille. Sa mort a immédiatement déclenché une vague de controverses sur les droits d'auteur, les testaments, les droits de succession et les secrets de longue date. Au fur et à mesure que cet héritage était révélé, ses proches ont été contraints de faire face à une ampleur et à un fardeau que personne n'avait anticipé. Le 11 juin 2025, Brian Wilson a rendu son dernier souffle à Beverly Hills, mettant fin à plus de 6 décennies de transformation de la façon dont le monde écoute la musique. La famille a confirmé la nouvelle dans un bref communiqué, soulignant son souhait de ne pas divulguer de détails concernant la cause du décès, le seul fait confirmé étant que Brian Wilson avait lutté contre la maladie d'Alzheimer pendant de nombreuses années et vivait sous stricte tutelle médicale après le décès de sa femme, Melinda Ledbetter, en janvier 2024. Mais dès que la nouvelle du décès de Brian Wilson a été annoncée, le public et les médias ont immédiatement tourné leur attention vers quelque chose que peu de personnes, en dehors de la famille, avaient jamais compris: le vaste patrimoine musical et financier qu'il a laissé derrière lui. En plus des tensions et des divisions non résolues qui ne s'étaient jamais vraiment estompées au sein de la famille. Selon des sources financières indépendantes, la valeur nette de Brian Wilson au moment de sa mort était estimée à environ 5 millions de $. Ce chiffre n'est pas atteint par toutes les stars de la pop de son époque, surtout si l'on tient compte de la perte des droits d'édition qu'il a subis pendant des décennies. Son patrimoine comprend les droits d'auteur de centaines de chansons, les revenus des tournées en solo qui se poursuivent jusqu'en 2022, les bénéfices de la production musicale, et des biens immobiliers de grande valeur en Californie. L'une des transactions les plus importantes a été la vente d'une partie des droits d'édition des Beach Boys à Universal Music Publishing Group en 2021. Bien que les conditions n'aient pas été divulguées, Finance Monthly a estimé la valeur de l'opération à plusieurs dizaines de millions de dollars, ce qui représente une part importante du patrimoine actuel de Brian Wilson. En outre, il a conservé les droits d'auteur sur des œuvres clés, ce qui lui a assuré une source de revenus stable alors même que sa santé déclinait. Peu de gens savent cependant que, dès 1969, Murray Wilson, le père de Brian, a vendu la maison d'édition Sea of Tunes, qui contrôlait la plupart des succès du groupe, à Irving Alamo Music pour $700 000, ce qui équivaut à 5 millions de dollars aujourd'hui. Plus tard, la famille a considéré que c'était la plus grande perte de sa carrière, car cela a entraîné Brian Wilson dans de nombreux procès sur les droits d'auteur qui ont duré jusque dans les années 1990. Ce n'est qu'en 1995 que Brian Wilson et les Beach Boys ont finalement gagné une bataille juridique et reçu 15 millions de dollars pour racheter une partie des droits. L'héritage de Brian Wilson n'est pas qu'une simple liste de chiffres sur papier, mais un système complexe de droits et d'héritage qui se chevauchent. Après le décès de Melinda Ledbetter, le contrôle des finances de Brian Wilson a été confié à 2 conservateurs nommés par le tribunal, Leigh Ann Hard et Gene Sievers, car Brian n'était plus en mesure de prendre des décisions financières ou médicales. Son testament désignait clairement 7 enfants comme héritiers, 2 filles biologiques issues de son mariage avec Marilyn Rovell, Carney et Wendy Wilson, toutes 2 membres du groupe Wilson Phillips, et 5 enfants adoptés, Daria, Delaney, Dylan, Dakota et Deshawn, que Brian Wilson et Melinda Ledbetter avaient adoptés au cours de leur second mariage. Au-delà des droits financiers, les enfants de Brian Wilson ont également été confrontés à plusieurs litiges juridiques qui n'ont jamais été rendus publics. Son ex-femme, Marilyn Rovell, avait déjà réclamé 6,7 millions de dollars de droits d'auteur pour des chansons écrites pendant leur mariage. Mais au moment de sa mort, l'affaire n'était toujours pas réglée. De plus, par le passé, Brian Wilson avait été sous le contrôle financier du psychologue Eugene Landy, qui avait même modifié le testament pour recevoir jusqu'à 70% de la succession avant.
d'en être empêché légalement par un tribunal de Santa Monica en 1991. L'annonce de la famille sur Instagram le matin du 11 juin 2025 était la suivante. Nous avons le cœur brisé de partager que notre père bien-aimé, Brian Wilson, est décédé. Les mots nous manquent pour l'instant. Veuillez respecter l'intimité de notre famille pendant notre deuil. Nous savons que nous partageons cette perte avec le monde entier. Amour et miséricorde. Derrière ces mots solennels se cache la réalité d'une fortune si immense qu'elle apporte avec elle la pression, la responsabilité et de vraies larmes. Plus important encore, ces chiffres écrasants représentent le résultat d'un voyage qui a fait de Brian Wilson une icône irremplaçable de la musique mondiale. Il n'était autrefois qu'un garçon malentendant, qui grandissait en Californie dans un contexte de conflits familiaux et d'attentes élevées. Cette éducation a jeté les bases d'un parcours musical qui, Plotard, franchira toutes les frontières. Un génie né au bord de la mer. Brian Wilson est né le 20 juin 1942 à Inglewood, en Californie. Il grandit dans un foyer où la musique et l'agitation vont de pair. Son père, Murray Wilson, était professeur de musique, mais aussi connu pour son caractère autoritaire et violent. Cet environnement familial intense a conduit Brian à se réfugier dans la musique dès son plus jeune âge. Dès l'âge d'1 an, il fait preuve d'une extraordinaire capacité à mémoriser et à reproduire des mélodies. À l'âge de 12 ans, il apprend tout seul à jouer du piano. Très tôt, il a également dû faire face à une surdité partielle de l'oreille droite causée par un accident survenu dans son enfance. À l'adolescence, Brian Wilson se distingue par un talent remarquable pour l'harmonie et la composition. Son univers musical ne se résume pas à des rythmes de surf ou à un esprit juvénile, à l'image de l'Amérique du début des années 1960, mais aussi à la complexité des arrangements, à la superposition méticuleuse des instruments et à la recherche obsessionnelle de la perfection dans chaque note. En 1961, Brian, avec ses jeunes frères Dennis et Carl, son cousin Mike Love et son camarade de classe Al Jardine, forment les Beach Boys à Hawthorne. En Californie, Brian devient rapidement la principale force créatrice du groupe, écrivant, arrangeant, produisant et jouant également en tant que chanteur, bassiste et claviériste. Au-delà de ses contributions artistiques, Brian a contribué à façonner l'identité du groupe en tant que symbole du son californien, représentant la liberté, la jeunesse et la volonté d'atteindre des horizons illimités. Au début de leur carrière, les Beach Boys ont été largement acclamés grâce à des succès tels que Surfing USA, I Get Around at California Girls, qui ont propulsé le groupe au sommet des hit parades. Mais c'est la sortie de l'album Pet Sounds en 1966 qui a véritablement élevé Brian Wilson au rang de légende, marquant un tournant non seulement pour les Beach Boys, mais aussi pour l'ensemble de la musique pop. Brian a pris en charge la composition, la production et l'orchestration de l'album, transformant le studio d'enregistrement en un espace où l'on peut utiliser des techniques inédites. Pet Sounds s'est rapidement hissé à la première place au Royaume-Uni et à la deuxième place au Royaume-Uni. Un au Royaume-Uni et non, Dix au Billboard américain. C'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier et figure toujours dans les classements des plus grands albums de tous les temps. Rolling Stone a classé Pet Sounds au 2e rang de sa liste des 500 plus grands albums de tous les temps. 2 sur sa liste des 500 plus grands albums de tous les temps. Au-delà du succès commercial, Pet Sounds a été salué par les critiques et les musiciens pour son innovation. Des titres comme God Only Knows et Wouldn't It Be Nice continuent de trouver un écho auprès d'un public plus jeune et d'artistes modernes, ce qui prouve l'impact durable de l'œuvre. Brian Wilson a dit un jour, « Je voulais juste écrire des symphonies d'adolescents pour Dieu. » Il a non seulement inspiré des millions de fans, mais il a aussi gagné l'admiration de personnalités comme George Martin des Beatles, qui a ouvertement reconnu que personne n'avait autant influencé le groupe britannique emblématique que Brian Wilson. Cependant, le génie créatif s'accompagne souvent d'une certaine pression. Pendant l'élaboration de l'ambitieux Smile Project, qui a débuté en 1966, les fissures dans la santé mentale de Brian Wilson ont commencé à apparaître plus clairement.
Bien que le projet ait été achevé plus tard et qu'il ait remporté un Grammy, il a d'abord été abandonné en raison des difficultés personnelles de Brian. Alors qu'il était un jeune artiste dynamique, il s'est retrouvé à lutter contre la solitude et les attentes écrasantes placées en lui par le public et sa famille. Le chapitre suivant sera défini par des crises psychologiques prolongées, alors que les projecteurs s'estompent et sont remplacés par l'isolement, les hallucinations et une guerre intérieure incessante que Brian Wilson devra mener seul. Une tragique dépression mentale. À la fin des années 1960, Brian Wilson est au sommet de la gloire tout en sombrant dans les profondeurs de l'effondrement mental. En 1964, après avoir été victime d'une crise de panique lors d'un vol au cours d'une tournée, Brian Wilson annonce brusquement qu'il ne se produira plus sur scène, préférant se consacrer à l'écriture de chansons et au travail en studio. Cette décision a choqué le groupe et les fans, mais elle a aussi marqué le début de sa période la plus créative et fertile, au moment même où ses troubles intérieurs devenaient de plus en plus dangereux, sous la pression croissante du travail, de la famille et de l'opinion publique. Brian Wilson se tourne vers des substances telles que le LSD, la cocaïne et les tranquillisants. Il commence alors à présenter des symptômes évidents d'instabilité émotionnelle, de paranoïa et d'hallucination. He was later diagnosed with bipolar disorder and schizoaffective disorder. Au cours des années 1970, Brian a pratiquement disparu de la vie artistique, devenant un reclus dans sa propre maison. Pendant des années, il est resté dans sa chambre, n'a pas vu d'amis et a vu sa santé physique et mentale se détériorer gravement. Le Smile Project, dont on s'attendait à ce qu'il surpasse même Pet Sounds, s'effondre à cette époque. Des enregistrements incomplets, la pression de la maison de disques et le scepticisme des autres membres des Beach Boys aggravent le désespoir de Brian Wilson. Pendant plus de 20 ans, la plupart de ses compositions sont restées confinées sur le papier ou dans la mémoire. Les quelques chansons qui ont fini par faire surface ont révélé un génie coincé entre la brillance artistique et la désintégration psychologique. Les critiques ont noté que peu d'artistes ont été à la fois aussi doués et aussi fragiles, au prix d'un isolement prolongé. À partir de 1983, Brian Wilson est suivi par le psychologue Eugene Landy. Au début, les traitements intensifs de Landy ont aidé Brian à progresser. Mais au fil du temps, Landy a abusé de son autorité, prenant en charge tous les aspects de la vie personnelle, des finances et de la carrière musicale de Brian. Il a même modifié le testament de Brian pour s'approprier 70% de l'héritage sur une longue période. La famille de Brian Wilson a été contrainte d'aller en justice pour protéger ses droits. En 1991, un tribunal de Santa Monica a rendu une décision interdisant à Eugene Landy de contacter Brian Wilson, ouvrant ainsi la voie à une véritable guérison après des années de contrôle. Pendant cette période turbulente, les relations personnelles de Brian Wilson ont également continué à se fracturer. Son premier mariage avec Marilyn Ravel s'est terminé en 1979. Mais leurs filles, Carney et Wendy Wilson, ont connu le succès avec le groupe Wilson Phillips. Toutes deux ont parlé de la distance invisible qui les séparait de leur père, en partie due au fait qu'elles ont grandi dans un climat de tension familiale. Brian Wilson a admis un jour « Je n'ai jamais voulu que mes enfants vivent ce que j'ai vécu, mais parfois la douleur est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. » Malgré cela, l'étincelle créatrice de Brian Wilson ne s'est jamais vraiment éteinte. D'autres musiciens, en particulier Dennis Wilson, ont déclaré « Brian Wilson, c'est les Beach Boys. Il est tout. Nous ne sommes rien sans lui. » D'innombrables artistes de la génération suivante, de Paul McCartney à Elton John en passant par Radiohead, ont ouvertement reconnu que Brian Wilson avait eu une influence déterminante sur leur façon d'aborder la musique et le processus d'enregistrement. À la fin des années 1980, alors que beaucoup pensaient que la lumière artistique de Brian Wilson s'était complètement éteinte, le destin a pris un tournant inattendu, grâce à une femme qui l'a aidé à redécouvrir le sens de la vie. C'est le début d'un nouveau chapitre, où Brian Wilson se battra à la fois contre son passé et contre le long chemin qui le ramènera là où il doit être, dans le monde de la musique, renaissant à travers une mélodie morte.
Un tournant s'est produit au début des années 1990, lorsque le tribunal a officiellement déchu Eugene Landy de son contrôle et a ouvert la voie à la véritable guérison de Brian Wilson. À cette époque, Melinda Ledbetter, sa seconde épouse, est devenue une figure irremplaçable. Melinda n'était pas seulement sa compagne, mais aussi son point d'ancrage, son manager, son encourageuse et sa protectrice contre les agressions extérieures. En 1988, Brian Wilson sort son premier album solo, intitulé Brian Wilson. Bien qu'il n'ait pas connu un grand succès commercial, l'album a marqué une étape importante qui l'a aidé à reprendre confiance en lui et à retrouver son élan artistique. Ses œuvres ultérieures, Notamment Imagination, 1998, et Getting In Over My Head, 2004, ont continué à recevoir les éloges de la critique. Pourtant, l'événement le plus remarquable a été la sortie de Brian Wilson, Present Smile, en 2004. L'achèvement tant attendu du chef-d'œuvre qui était resté inachevé pendant près de 40 ans. L'album a non seulement remporté un Grammy, mais a également été salué par la critique comme l'une des résurrections artistiques les plus miraculeuses de l'histoire de la musique pop américaine. Avec le soutien de Melinda Ledbetter, Brian Wilson a pu se lancer dans des tournées mondiales de 1999 à 2022, interprétant à la fois ses succès légendaires et de nouvelles chansons avec sa signature unique. La vue de Brian Wilson revenant sur scène avec des cheveux argentés et, parfois, un épuisement visible, était encore assez puissante pour attirer des dizaines de milliers de fans, toutes générations confondues. Chaque représentation est devenue une célébration de la gratitude du public pour sa musique et sa résilience. En 2004, Brian Wilson a été officiellement intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en tant qu'artiste solo, venant s'ajouter aux accolades qu'il avait déjà reçues avec les Beach Boys. En 2007, il a reçu le Kennedy Center Honors, l'une des plus hautes distinctions culturelles américaines, en reconnaissance de ses contributions irremplaçables à l'art public et à la culture. À cette époque, ses œuvres figurent régulièrement dans les classements des plus grands albums de l'histoire, et il est souvent considéré comme le Mozart du 20e siècle. Un autre événement marquant a été le film biographique Love and Mercy, sorti en 2014, inspiré de la vie de Brian Wilson et de ses combats contre la maladie mentale et les pressions de l'industrie musicale. Le film rapproche son histoire du jeune public et permet de mieux comprendre les fardeaux invisibles portés par les génies créatifs. Les acteurs Paul Dano et John Cusack ont interprété deux périodes distinctes de la vie de Brian Wilson, livrant une performance qui a trouvé un écho puissant auprès des critiques et du grand public. À la fin de sa vie, Brian Wilson se consacre essentiellement à sa famille, à ses enfants adoptifs et à des projets artistiques de petite envergure. Cependant, sa santé s'est progressivement dégradée après le décès de Melinda Ledbetter au début de l'année 2024. Brian Wilson est entré dans un état de démence et a été placé sous une stricte tutelle médicale, même si, longtemps après, il ne pouvait plus se produire ou prendre des décisions financières. Le nom de Brian Wilson et son héritage musical sont restés au centre des discussions dans les médias et les spectacles. Rétrospectivement, son retour a été plus qu'un simple triomphe sur l'adversité. Il a consolidé son rôle dans la redéfinition des normes de la musique pop mondiale. L'héritage de la légende brûle toujours après la mort de Brian Wilson. Bob Dylan, Carole King, Keith Richards et James Hetfield de Metallica lui ont tous rendu hommage, affirmant que Brian était l'un des plus grands auteurs-compositeurs de la planète. Les médias internationaux ont également rendu hommage à Brian Wilson en tant qu'icône irremplaçable. Le New York Times l'a qualifié de poète de l'innocence et du soleil du bord de mer et d'incarnation du génie blessé. Selon CNN, sa vie a été marquée par des retours en arrière, un talent étonnant et des chansons intemporelles. The Guardian l'a décrit comme le créateur de certaines des plus belles musiques pop de l'histoire. NPR a souligné que Brian Wilson avait fait de la musique pop pour adolescents une forme d'art moderne. D'un point de vue académique, Brian Wilson a été étudié et analysé dans de nombreux ouvrages consacrés à la musique et à la psychologie créative.
Les critiques s'accordent à dire qu'aucun autre artiste n'a contribué à façonner la culture américaine aussi profondément. Il a directement inspiré les Beatles, Radiohead, Daft Punk et de nombreuses générations de musiciens. George Martin a déclaré un jour que personne n'avait influencé les Beatles plus que Brian. L'album Pet Sounds se classe régulièrement en deuxième position sur la liste des 500 plus grands albums de tous les temps établis par Rolling Stone. Les techniques de production de Brian Wilson, de l'overdubbing à la construction d'un mur de son, sont fréquemment citées et examinées dans les études sur l'histoire de l'enregistrement. Pourtant, la véritable valeur de l'héritage de Brian Wilson ne réside pas seulement dans les records de vente ou les positions dans les hit parades, ce qui touche profondément le public et ses proches. C'est la façon dont sa musique continue de résonner dans la vie de tous les jours. Des chansons comme God Only Knows, Wouldn't It Be Nice et Good Vibrations sont encore entendues lors de mariages, de remises de diplômes et même d'enterrements. La musique de Brian Wilson est profondément ancrée dans la mémoire collective de plusieurs générations, devenant une source d'espoir, d'amour et de guérison, à la fois pour sa famille et pour le public. Brian Wilson était plus qu'un simple artiste. Il était la preuve vivante de la capacité humaine à surmonter l'adversité. Alors que les générations futures continueront d'écouter Pet Sounds, Smile ou les succès classiques des Beach Boys, son héritage perdurera, non seulement par le biais de droits d'auteur ou de litiges juridiques, mais aussi grâce à des millions de souvenirs personnels. C'est ce qui garantit la pérennité de la musique et du nom de Brian Wilson. La richesse matérielle peut changer de main, mais l'empreinte émotionnelle de ces chansons ne s'effacera jamais. Ce à quoi le public assiste n'est pas seulement la fin d'un chapitre, mais le début d'un héritage immortel qui s'étend d'une seule famille à la communauté musicale mondiale. Brian Wilson n'est plus, mais ce qu'il a laissé derrière lui continue d'émouvoir le monde. Un héritage musical éternel. Une immense fortune et une série d'histoires qui ne seront jamais vraiment closes entre les générations.